que fondamentalement, vous n'êtes pas d'accord sur un certain nombre de choses. Donc vous aurez de toute façon des choses à dire. Mais c'est sur un budget, vous aurez forcément des choses à dire. Demande à M. Azéma si lui n'avait pas des choses à dire quand il était dans la minorité. Bien sûr que oui. Mais ce n'est pas le problème. Comme on vous a expliqué, vous faites des investissements. Nous, ce n'est pas notre problème. Mais par contre, quand vous dites que vous avez entre guillemets rien à faire du contrôle de gestion, là c'est grave. Non, je n'ai pas dit. Alors, vous redéformez une autre fois mes propos. Je n'ai pas dit qu'on n'avait rien à faire du contrôle de gestion. Et je vous demanderai de faire attention à ne pas encore une fois déformer mes propos. Encore une fois déformer mes propos. Je vous ai dit, et je le répète, que nous n'étions pas élus pour faire une gestion financière avec un grand F, au sens des finances. D'accord ? Et que là, voilà. Mais nous ne sommes pas là pour faire ça. Nous sommes là pour une collectivité et sa manière d'envisager le budget. D'accord ? Ce n'est pas de faire du contrôle de gestion pur, ça c'est le travail de nos services qui le font, et nous sommes dans l'élaboration de budget primitif, comme nous étions la dernière fois dans un débat d'orientation budgétaire. Alors vous mettrez la sémantique que vous voulez sur les termes orientation et estimation, c'est votre choix, nous ne mettons pas la même. Non, mais ce qu'il y a aussi, c'est que n'oubliez pas que vous êtes garant des deniers publics, et que ce n'est pas de l'argent public, c'est l'argent des autorisants. Ne l'oubliez pas, c'est un petit peu aussi. Donc, de vouloir... Pardon ? Attendez, je demande d'être les garants des deniers publics. Or, excusez-nous. Ces sommes-là, jusqu'à présent, ne sont pas dépensées. On verra au compte administratif. C'est là qu'on juge la dépense. Mais bien sûr. Là, ce n'est qu'un budget. Ce n'est que des ouvertures de crédits, de dépenses et de recettes. Je le sais très bien. Mais estimez-les de la manière la plus juste possible. Parce que vous savez très bien que quand vous augmentez d'un côté les dépenses, il faut les compenser par des recettes en face. C'est tout. Juste, Madame Moirot, pour revenir à la toiture du Belvédère, oui, il y a 15 ans qu'elle est dans cet état, mais je le redis, je l'ai dit au dernier conseil, sur les 12 dernières années, vous avez été là 8 ans, 75% du temps, et nous 4 ans. Donc vous dites ça nous arrange pas, donc vous êtes responsable à 75% des dysfonctionnements. Aujourd'hui, c'est un choix que vous faites. Le choix, vous avez le droit de le faire. Nous ne sommes pas d'accord, mais vous avez le droit de le faire. Point. Allez, moi, je suis en train de plaindre l'agent qui va retranscrire. Pardon, on a payé 1000 €. Oui, bien. Vous savez comment ça ressort automatiquement. Non. Pour l'enregistrement, excusez-moi, pour l'enregistrement, vous nous avez fait signer, voter un contrat de 1000 €, donc ça devrait être nickel. Vous dites que c'est pas bon, donc il faut dénoncer le contrat, 1000 € gagnés. Merci. Non, ça aide, mais pas quand même à 100%. C'est quand même intéressant. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent intervenir? Non. Alors on va passer au vote. Donc il est proposé au conseil municipal d'adopter ce budget primitif. Il est également proposé au conseil municipal d'autoriser M. le maire à prendre toutes mesures et signer tout document pour l'exécution de la présente délibération. Qui est pour cette délibération? Qui est contre? 4 contre. Juste, monsieur le maire, sur le tableau des agents, on a eu le bonheur d'apprendre ce soir qu'il y avait 112 agents. Voilà. Oui, mais ça, il n'a pas été encore totalement actualité, vous êtes en train de le faire, vous avez bien. Non, mais justement, il en manque. 112 agents, il y a tous les contractuels qui ne sont pas portés. Je ne sais pas vous dire. Alors, la délibération suivante, appel au vote des attributions de subventions aux associations. Donc, on a parlé tout à l'heure, on a parlé du montant global, donc il y a le détail, sachant qu'il y a encore quelques subventions qui ont subventions rajoutées parce qu'il y a des personnes qui ont du mal à respecter les délais pour présenter les dossiers, qui
se peut qu'il soit repêché. Je rappelle que ceux qui sont présidents, trésoriers ou secrétaires des associations en question ne doivent pas prendre part au vote. Alors qu'est-ce qui ne prend pas part au vote? Je récapitule. Donc Daniel Pinsat, Gilles Lecombe, Marie Terrier, Philippe Dioré, Chantal Gava, Manuel Elias, Annick Mélina, Joël Massacrier. Tu es quoi? Tu es membre? Non, membre, non. Non, membre, c'est bon. Est-ce que j'ai oublié? Donc je récapitule. Daniel Pinsat, Gilles Lecombe, Marie Terrier, Philippe Lioré, Chantal Gava, Manuel Elias, Annick Mélina, René Azéma. Disons que nous avons beaucoup de monde impliqué dans les associations de réveil. Si vous votez contre l'association de situation, on fait autre chose. Je peux vous poser juste une petite question. Il y a une ligne, là, divers financés en attente, vous l'avez compris, il y en a quelques-uns qui sont à la bourre, mais pour 31 600 €, c'est les écoles après? Non, les écoles ils sont là déjà, mais c'est à peu près un peu les sommes qu'on prévoit au cas où il y aurait des demandes exceptionnelles. Mais ça va être positif d'ailleurs. Je connais. L'année dernière. On est dans la sémantique déjà. Merci. Alors, donc on passe au vote pour ceux qui veulent voter. Qui est pour? Donc tous ceux qui peuvent voter sont pour. Budget de l'eau. Alors sur le budget de l'eau, en fait, par rapport au DOB, il n'y a rien à changer. Donc on propose donc en exploitation 911 000 €. Le total de dépenses et de recettes et en investissement 1 148 856,23 €. Donc l'investissement a été détaillé sur le dos. Y a-t-il des questions sur le dos? Allô, ça coûte Bien. Alors, pour ce budget, donc, qui est pour? Merci. Donc, sur nos autorisations de programme crédit de paiement, les projets, donc. D'abord, il y a le stade Marseille-Soulan. Une révision donc, de 155 000 € qui porte le montant total TTC à 785 000 €. Et une dépense qui reste sur 2019, 661 917,27 €. Vous voulez qu'on les note un par un ou ça... Un par un, non? Sur les travaux extérieurs de l'église de la Madeleine. Donc c'est un montant de 654 000 € qui a été révisé en 2019 à 70 000 €. De 70 000 €, donc ça fait 720 000 €. Il reste à payer sur 2019 118 441,41 €. Il devrait pas tarder à être payé. Sur l'accessibilité de l'hôtel de ville, on passe de 540 000 à 600 000. Il reste, on propose 340 000 sur 2019 et le solde de 205 763,73 sur 2020. Sur le pool routier, on a un programme de 1 240 000 € qui recouvre les 240 000 € restants du programme 2017-2018 et le million du programme 2019-2021. On propose donc 340 000 € sur 2019, c'est-à-dire 240 000 qui restaient plus 10%, puisque la première année, le conseil départemental nous subventionne de 10%, de la somme qui donne
total. Et ensuite, on a 300 000 € sur chacune des années suivantes. Ça correspond aux 30% de subvention du conseil départemental. Sur l'agenda d'accessibilité, donc on proposait sur 2019 100 000 € et le reste est parti également jusqu'en 2022 230 000 € par an. Sur les travaux intérieurs de l'église de la Madeleine, nous proposons donc une création de programme de 970 000 €, avec 140 000 € sur le crédit de paiement en 2019, 500 000 en 2020 et 330 000 en 2021. Y a-t-il des questions sur ces créations de programme? Alors, il n'y a pas de questions, juste des observations. Sur les 3 projets Marcel Soulan, Église de la Madeleine et accessibilité, vous avez rajouté 285 000 € de dépenses. Et en face, nous n'avons aucune subvention. Est-ce que vous pouvez nous donner votre analyse? Les projets ont évolué, effectivement. 285 000 €, c'est quand même une somme. Hein. Sans subvention, supplémentaire. Voilà. Sauf celle de Marcel Soulan qui était 50 000 €. On peut voter donc globalement. Alors qui est d'accord pour ces qui votent pour donc? Merci. Alors, une escalade. Gina du collège a formulé le souhait, c'est pas Gina qui a formulé le souhait, d'agrandir sa structure artificielle d'escalade à corde. L'objectif de cette structure artificielle d'escalade est de permettre d'élargir la pratique sportive au sein de cet établissement. En fait, ça consiste à rajouter une partie au-dessus de la porte, avec une partie en dévers, je crois d'ailleurs. Voilà, de 21 352 € hors taxe. Donc, on demande des subventions à tout va, conseil départemental, région, fédération française de la montagne et l'escalade. Vous allez d'accord, je pense que là, il n'y a pas de souci. Donc, à l'unanimité, pas de problème. Le tarif des exposants pour la foire. Est-ce que tu vas me parler, oui, c'est bon. Il n'y a pas de modification. Il n'y a pas de modification par rapport à celle tarif de 2017. Sans problème, tout le monde est d'accord. Oui. Merci. Demande de subvention pour la foire expo. On demande des subventions donc, à tout va, aussi, région, conseil départemental, comité de communes et pays du Sud-Toulousain. Pas de questions, pas de remarques? D'accord pour ces demandes de subvention. À l'unanimité. Merci. Pour les ressources humaines, donc en fait, je vous rappelle qu'on avait créé des postes pour la juriste, là où le juriste, qui n'ont pas été finalement pourvus, puisque la personne qui a été recrutée était simplement donc, adjoint administratif, catégorie C. Donc, le poste d'attaché au rédacteur principal sont enlevés, ainsi qu'un poste de rédacteur. Et l'autre poste de rédacteur, c'est le départ à la retraite. Un adjoint technique aussi, départ à la retraite. Et les 3 postes donc, de chef de police municipale qui avaient été ouverts aussi, qui n'ont pas été pourvus, du fait qu'on a fait un recrutement à l'interne. Par contre, on demandera au prochain conseil d'ouvrir un poste pour la SMP pour remplacer le Gérard Rouen qui part à la retraite. Remplacer numériquement, bien sûr. Des questions là-dessus? Non? À l'unanimité, merci. Donc, je vais laisser parler un peu Philippe. Ça va. On repose.
Alors, nous sommes sur la rénovation de l'éclairage public de la RD 820, la deuxième tranche. Pour votre info, nous venons de réceptionner et donc de mettre en service la première tranche, qui était faisait partie du programme de rénovation des éclairages de l'ancienne équipe. Et d'un an et demi après, c'est juste pour vous expliquer le temps entre le programme, la réalisation et la réception de ces travaux. Donc là, nous faisons dans la continuité la rénovation de la deuxième partie de RD 820, donc 52 appareils d'éclairage, pareil avec des sources de 150 watts. Là, on va passer avec des éclairages à diode, avec une économie d'énergie d'environ 72%, soit 3 795 € par an d'économie, à vérifier bien sûr lorsque les travaux seront réalisés, c'est une estimation. Donc la part communale sur un total de 105 875 €, la part communale, attendez, 21 442. 21 442, voilà. Donc je vous invite à soit à ouvrir... Alors là, je vous propose d'avoir recours à l'emprunt, parce que je trouve que ces dépenses-là, en fait, il faut quand même les étaler un peu, parce qu'avec beaucoup de dépenses qu'on fait, on ne va pas toutes les mettre sur le budget 2019, donc je propose d'avoir recours à l'emprunt, histoire d'étaler les dépenses sur les années suivantes. Bon, comme je l'explique aussi, entre le moment où on fait le programme, là, ça se fait partie des programmes qu'on a déposés en décembre 2018, et donc c'est pour le programme 2019, les réalisations sont un an et demi après, dans le service, comme on vient de le faire pour la RD 820, premier tronçon. Allez. Juste une question, pourquoi avoir recours à l'emprunt alors qu'on a une trésorerie pléthorique? Non, mais je me suis expliqué, c'était pour oui. étaler la dépense. Oui, mais quand même. Oui, mais une équipe pléthorique, mais nous n'avons pas, vous avez bien vu, une capacité d'autofinancement si elle est si grande que ça. Donc ça a l'air de 21 € quand même. Oui, c'est des choses, d'accord, mais bon. Donc je propose, vous pouvez pas d'accord. Donc on passe au vote. Recours à l'emprunt, donc qui est pour. Avec recours à l'emprunt. Sur la note de synthèse, c'est marqué sur ses fonds propres. C'est pour ça que j'étais d'accord au départ. Donc après ce vote, avec un décalage de vote, on passe au deuxième tronçon, rénovation de l'éclairage public de la route de Montmessac. Donc là aussi, ça fait partie de notre programme annuel, voire pluriannuel, puisqu'on étale ça sur plusieurs années avant que ce soit réalisé. Donc là, on est sur la route de Montmessac avec des vieux appareils, avec pareil, un certain nombre, je ne vais pas tout lister, mais il y a 19 appareils à déposer, 9 appareils d'éclairage à changer, plus la baraque, alors il y a 5 appareils déposés et 13 nouveaux à source LED à rajouter. Donc tout ça pour une estimation de 52 250 € et une part d'estimation, puisqu'il y a 80% toujours pareil qui est pris en charge des travaux par le SDEC, 10 782 €. Donc monsieur le maire, je vous pose la question, alors vous pouvez faire quoi? Et sur compte propre, on reste sur l'emprunt, puisqu'on a fait l'emprunt tout à l'heure, on va faire un emprunt aussi là. Donc on va passer au vote. Vous avez bien monsieur Fromentin, c'est bon? Sur l'emprunt. Allez, on passe au vote. à l'unanimité. Merci. Juste à titre d'information aussi, on vient de mettre en service aussi la restitution des travaux de l'impasse Jules Vallès aussi, qui était dans le programme 2017 de l'ancienne municipalité. Dernière délibération, en avenant à la convention de l'expédition du service instructeur des autorisations de planning pour l'article 11 concernant l'évolution des conditions financières. Alors en fait, ce qu'il nous est proposé, c'est en fait d'augmenter les tarifs. C'est-à-dire qu'on passe de 150 € à 153 € pour les communes situées dans le périmètre du pays du Sud de Moselle pour les interventions du PETR sur les relations de droit du sol. Alors il précise que ça n'a pas été augmenté depuis la communication qui était de
2%, je crois, ça va la refuser, je pense. D'accord, à l'unanimité. Il reste les questions diverses. Alors, je voulais faire un peu d'humour, je disais, on n'a pas encore parlé du coworking. Ce serait été dommage de faire un procès municipal sans coworking. En fait, on en a déjà parlé, donc ça tombe à plat. Alors, ce que je vous propose donc, pour le coworking, en fait, depuis son ouverture, le coworking a accepté la domiciliation de 4 entreprises. 2 enseignants. Ouais. Mais oui, non, mais attendez. Franchement, j'ai même pas de verre d'eau là en plus. Monsieur le maire, le conseil municipal du 27 février 2019, l'ordre du jour propose une délibération pour la domiciliation des entreprises au coworking. Nous avons fait un certain nombre de remarques, évoquant que le formalisme n'avait pas été respecté. Le conseiller municipal délégué a persisté à nous dire que tout était en cours de procédure. Après, le conseil municipal nous a fait signalement que monsieur le préfet a reçu nous avons reçu une réponse écrite en date du 21 mars 2019. Vous indiquant que vous avez reçu un courrier, vous invitant à nous mettre en face de la réglementation en vigueur. Nous avons donné lecture de ce courrier à l'ensemble de l'Assemblée. Il en est de même avec la délibération du conseil municipal du 27 mars 2019, demandant l'autorisation de solliciter une subvention après vérification. Un dossier a été déposé à la date du 18 mars au QPTR. Pouvez-vous donner une explication au fait que vous avez encore commis une erreur de procédure manifeste en déposant un dossier avant la délibération du conseil municipal? De même, la transmission de la documentation accompagnant la réglementation de ce point, de l'autre point, vous avez été refusé par le conseil municipal délégué. Pouvez-vous nous donner l'explication de ce refus et nous assurer que vous portez garant de la transparence des pièces qui accompagnent le vote des décisions du conseil municipal, la transmission des situations de prérogatives parmi les droits du conseil municipal? Pouvez-vous nous transmettre ce document? Alors,